génie mécanique biomédical à la faculté de génie de l'Université d'Ottawa. Bonjour, je m'appelle Marianne Fenech, je suis la directrice du programme de mécanique biomédicale dans le département de mécanique à la faculté de génie. En ce moment, je me trouve dans le laboratoire de conception et nous espérons vivement vous y retrouver à l'hiver pour vos premiers laboratoires sur le campus, si tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement notre programme et vous faire un petit tour des laboratoires. Tout d'abord, je vous présente la direction du département. Donc, la directrice du département de génie mécanique, c'est Nathalie Badour. Au milieu, c'est moi-même, directrice associée, je m'occupe du programme de biomédical mécanique, comme je vous l'ai dit. Et mon collègue, Éric Lantaigne, qui s'occupe du programme de génie mécanique dans le département. Comme nous avons beaucoup de cours en commun, nous travaillons en étroite collaboration. La structure de notre programme est très particulière. Elle se base sur le programme de génie mécanique avec un tiers des cours qui sont spécifiques au biomédical. Ce sont des cours de mécanique appliqués au biomédical. Donc en première année, vous allez surtout avoir des notions de base, de mathématiques, physique, chimie, mais aussi un cours d'anatomie et aussi des cours d'introduction au génie mécanique. En deuxième année, vous aurez plutôt des cours de génie en général. Et puis, vous allez faire plus de mécanique, thermodynamique, du design, l'étude des matériaux. Et là, vous allez commencer aussi les cours spécifiques biomédicales, comme le cours de biomatériaux, par exemple. En troisième année, vous allez avoir à peu près la moitié des cours de mécanique et la moitié des cours de biomédical mécanique. Donc, vous allez étudier la dynamique des systèmes et la dynamique des systèmes biomédicaux. Donc, il y a deux cours, un cours général que vous allez partager avec les étudiants de mécanique et un cours spécifique pour biomédical. Vous allez faire des cours de mécanique des fluides. Donc, le mécanique des fluides 1, vous pouvez partager avec les étudiants de mécanique, puis ensuite le cours de biofluide qui est spécifique pour vous. Vous allez faire aussi des cours de conception, comme des machines, et puis de la biomécanique. En quatrième année, c'est tous les cours de projet. Vous allez avoir un gros projet qui compte pour 2 cours. Vous allez aussi faire des laboratoires qui couvrent toutes les notions que vous avez apprises pendant les 4 années. Et puis, vous pouvez choisir un cours optionnel et vous avez des cours de design très spécifiques au biomédical mécanique, comme la bioinstrumentation, le design des prothèses et le design des organes artificiels. Alors cette année, elle va commencer en ligne, comme vous le savez, à cause de Covid-19. Donc soyez présents à vos cours et participez virtuellement, faites vos devoirs, faites vos lectures, faites preuve de curiosité et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos assistants d'enseignement et à votre professeur, même si les cours se passent en ligne. Tous ces cours sont organisés en prérequis et co-requis. Par exemple, pour suivre le cours de biofluide, il faut absolument avoir suivi le cours de fluide 1 en premier. L'organisation est assez compliquée, donc je vous conseille vivement de suivre la séquence de cours qui est proposée. Si pour des raisons quelconques vous ne pouvez pas suivre la séquence de cours qui est proposée, vous devez vous rapprocher de votre conseiller au bureau des études du premier cycle pour faire une séquence de cours spécifique pour vous. N'essayez pas de vous faire une séquence de cours tout seul parce que ça peut être très mêlant. Le titre d'ingénieur est protégé par la loi au Canada. C'est pour cela que notre programme est accrédité par Ingénieur Canada. Qu'est-ce que ça veut dire que le programme est accrédité? Nous devons suivre des règles, autant dans le contenu, mais aussi de la façon dont on délivre le programme, le nombre d'heures que vous devez passer en classe, le nombre de laboratoires, la quantité de design dans les cours. Tout ça est très réglementé. Et le fait que le programme est réglementé, à la fin de vos études, vous pouvez avoir le titre d'ingénieur Canada, ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui a fait ses études à l'étranger, par exemple, ou qui fait ses études dans un programme qui n'est pas accrédité par Ingénieur Canada. Donc, c'est très important pour votre carrière. Tout au long du programme, nous avons des laboratoires. Alors, ça va être un petit peu plus compliqué avec Covid, mais je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc, ça, c'est la liste des salles de laboratoire que nous avons dans le département. Je vais vous faire un petit tour virtuel des laboratoires. Mais avant, voyons comment vont se passer les laboratoires pour la rentrée en septembre. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles selon les laboratoires et les cours que vous allez avoir. Soit les laboratoires seront filmés, et puis on va vous envoyer, le professeur va vous partager les vidéos. Certains professeurs peut-être vous feront assister au laboratoire grâce aux technologies de réalité virtuelle. Je sais qu'il y a des professeurs qui se préparent à vous envoyer des kits à la maison pour que vous puissiez faire vos expériences vous-même. Alors je ne sais pas si c'est les cours de première année, mais c'est possible. Ou alors vous pourrez aussi être connecté à distance aux ordinateurs du laboratoire en connexion avec l'assistant d'enseignement par exemple. Allons visiter le laboratoire. Derrière moi se trouvent les machines pour tester les matériaux. Nous sommes au sous-sol du pavillon Colonel Bay dans le laboratoire de matériaux.
Et nous sommes ici dans le laboratoire de biofluides et aussi, on s'en sert aussi pour le cours d'organes artificiels. Vous pouvez voir derrière quelques centrifuges, des microscopes, de l'équipement classique d'un laboratoire de biologie et de biophysique. Et ici, nous avons une petite pièce pour faire de la culture cellulaire. Si vous choisissez un cours à option de culture cellulaire en 4e année, vous viendrez faire des expériences dans cette petite salle. Et me voici dans le laboratoire de dynamique et contrôle. Nous sommes ici dans la salle d'analyse du mouvement. Vous pouvez voir, tout autour de la salle, il y a des caméras qui sont installées et au milieu de la salle, une plateforme de force pour mesurer la force. Ici, les étudiants font des expériences d'analyse du mouvement pour le design des prothèses, par exemple, en 4e année. Et voilà, et on termine la visite par le laboratoire de mécanique de fluide et thermodynamique, notre plus grand laboratoire. Vous viendrez ici pour les cours de thermodynamique et mécanique des fluides. On voit différentes expériences. Ici, par exemple, on a la soufflerie et d'autres expériences de mécanique des fluides. Nous avons aussi quelques anciens de notre programme qui souhaitent vous souhaiter la bienvenue et vous donner quelques petits conseils pour survivre vos 4 années d'études d'ingénieur avec nous. Hi, my name is Nico Liao. I graduated from the MGB program at UOttawa in 2013 and completed my master's in 2018. Now I am working as an associate systems designer at Zimmer Biomet. What I like most about my job is applying what I learned during my studies to help design medical device systems. My piece of advice for success in your studies in the MGB program is to take charge of your education and to use all of the resources available. Welcome to Ottawa, have fun, and best wishes to you all. Hi, my name is Eleanor Gerson. I graduated from the Biomedical Mechanical Engineering program in 2015. My piece of advice to succeed in your studies is to stay curious and always ask questions, especially if you don't understand something. I'm now an associate engineer at Abbott Point of Care, where we design and manufacture blood diagnostic devices. And the most exciting part of my job is being able to come up with creative solutions in order to solve manufacturing problems and make sure that a quality product gets to the consumer. Bonjour, je m'appelle Béatrice et j'ai gradué du programme de génie mécanique biomédical de l'Université d'Ottawa en 2015. Et ce que j'ai le plus aimé du programme, c'est le fait qu'il est axé sur le design, mais avec une touche humaine. Et présentement, je suis résidente en orthèse à l'hôpital Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital à Toronto. Et ce que j'aime le plus dans mon emploi, c'est le fait que j'applique mes connaissances en design, mais à des individus spécifiques à tous les jours. Hi, my name is Jillian. I graduated from Biomedical Mechanical Engineering in 2011. The thing I liked most about the program is its small size. I really got to know my fellow students and the professors. I now work at the Ottawa Hospital as a mechanical technologist. The thing I really like about my job is I get to see innovation in the wheelchair industry, which I find really interesting. We do evaluations of wheelchairs and walkers of new products when companies want to get their wheelchairs on the government funding list and we provide recommendations to Health Canada. Good luck with your school year. Hi, I'm Nemanja Babic. I graduated from the MGB program in 2017. My piece of advice to succeed in biomed studies is to enjoy the learning process, because as a future engineer, you'll need to continuously keep learning new things, even after university. Currently, I'm a robotics application engineer. The thing that I enjoy the most at my job is the opportunity to travel around the world. It consists of training and consulting high-end companies in the field of industrial robotics. I wish you all the best. Je suis maintenant devant l'entrée du département de génie mécanique pour finir ce tour. Et je vous souhaite la bienvenue parmi nous dans le département. Je vous souhaite plein de succès dans votre étude et j'espère vous voir bientôt sur le campus. Salut, mon nom c'est Émilie et je travaille pour le département de communication de la faculté de génie à l'Université d'Ottawa et je suis aussi une étudiante de 3e année. Je vais commencer par vous introduire le bureau des études de premier cycle. Ce bureau, c'est votre point de contact pour toute chose en lien avec votre dossier académique. Que ce soit pour votre séquence de cours, de l'aide à l'inscription, un changement de programme ou autre chose en lien avec votre dossier académique, le bureau est ici pour vous. Vous pouvez consulter leur site web pour obtenir de l'information sur les procédures et les formulaires à suivre afin de passer une demande et vous pouvez faire votre demande par courriel à l'adresse bacinfo@génie.uottawa.ca qui est sur l'écran en ce moment.
Et il est aussi possible de faire des rencontres virtuelles avec votre conseiller ou conseillère avec Microsoft Teams. L'atelier, c'est le centre de mentorat en génie et en informatique de l'Université d'Ottawa. Les mentors, c'est des étudiants actuels qui ont déjà passé au travers de votre parcours et ils ont déjà été en première année. Alors, ils sont ici pour vous aider. Ils vous offrent des consultations individuelles, des discussions de groupe, des ateliers liés à vos cours, ainsi que des groupes d'études. Cette année, un mentor personnalisé vous sera automatiquement assigné à vous, les étudiants de première année. Nous sommes très excités de vous présenter le nouveau programme de connexion par les pairs en génie que nous lançons pour les étudiants nouveaux et actuels de la faculté. Le programme vous aide à rencontrer des étudiants qui ont des intérêts en commun avec vous. On veut vous aider à vous intégrer socialement sur le campus, puisque avec les temps que nous vivons en ce moment, c'est plus difficile qu'avant. En vous inscrivant, vous pouvez choisir le montant de paires que vous aimeriez recevoir, que ce soit un paire, 2, 3. Vous devez remplir le formulaire en conséquence du nombre de jumelages que vous aimeriez recevoir. Une fois jumelé, c'est à vous de choisir les plateformes que vous aimeriez utiliser pour communiquer entre vous, soit par Facebook, Instagram, Snapchat, par courriel, par Teams, par Yammer. C'est à vous de choisir. Vous allez recevoir l'information contact de votre père afin de communiquer avec eux. Et l'inscription se fera à la fin du mois d'août. Vous allez recevoir un courriel avec les détails afin de vous inscrire au programme lors du mois d'août, lors de ce mois-ci. En tant qu'étudiante, je vous recommande fortement de vous joindre à au moins un club ou une association. Oui, c'est bon d'être un bon étudiant, d'avoir des bonnes notes, mais lorsque vous cherchez un emploi, les employeurs adorent savoir que vous faites autre chose que seulement étudier, même si vous allez faire beaucoup de cela dans votre programme. Mais c'est une excellente occasion de mettre en application vos connaissances et de rencontrer des nouveaux amis. Des exemples des choses que les clubs de la faculté font, c'est de concevoir une roue de hamster à grandeur humaine, une géante roue de hamster, pour pouvoir renseigner le public sur la consommation d'énergie. D'autres choses qu'ils font, c'est de construire des véhicules hors route et des véhicules à faible consommation de carburant. Juste pour préciser, les clubs et associations en ce moment sont fonctionnels mais sont de façon virtuelle. Mais je vous recommande fortement de visiter le site web sur la diapo génie.uottawa.ca/expérience étudiante /club et équipe compétitive pour vous renseigner de toutes les options qui sont à vous. Je vous recommande fortement d'y participer. Voici le Centre en génie entrepreneurial de la conception, acronyme CGEC, ou connu sous le nom SEED en anglais. Ici, vous pouvez développer votre esprit d'entreprise et vos talents en conception et obtenir des formations pratiques en design et en entrepreneuriat. Je vous présente 4 superbes bâtiments qui vous attendent sur le campus, en commençant avec le complexe STEM, qui vous offre des opportunités en recherche, en apprentissage et en entrepreneuriat liés à la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Ensuite, nous avons le CBY ou le CBY, qui est le pavillon Colonel Bay. Nous avons le EITI, qui veut dire École d'ingénierie et de la technologie d'information, ou souvent connu sous le nom SITE en anglais. Et finalement, nous avons le ARC, qui est le complexe de recherche avancée. Maintenant, je vais vous présenter nos espaces de conception. D'abord, le Centre Brunsfield est un atelier d'usinage dirigé par des étudiants où vous pouvez travailler avec des équipements de fabrication traditionnels. Le Centre de formation en fabrication vous offre une grande variété d'outils tels que des fraises, des tours, des scies à ruban et aussi des outils de fabrication et de soudage. Ensuite, si vous aimez inventer, construire et expérimenter, l'atelier Makerspace Richard Labbé est fait pour vous. Il y a toutes sortes d'équipements incluant des imprimantes 3D, modules Arduino, des découpeurs au laser et plus encore. Cet atelier vous permet de concrétiser gratuitement et de collaborer avec d'autres sur vos projets de rêve. Par la suite, le Maker Lab est un laboratoire axé sur les technologies à prototype rapide. Certains de vos cours vont peut-être avoir des séances au Maker Lab. Continuons avec l'espace de conception Simon Nemé, un espace modulaire qui favorise la créativité des étudiants impliqués dans le design ou l'entrepreneuriat.
C'est un lieu de rencontre où vous pouvez visualiser toutes vos idées. Il y a des tableaux blancs partout et un mobilier modulaire pour vous encourager à développer vos idées créatives, seul ou en équipe. Finalement, l'espace de collaboration John McIntyre est un espace de collaboration où ceux qui participent à des concours de niveau pré-professionnel peuvent travailler sur leurs projets à grande échelle. Le centre Brunsfield est situé juste en face de l'espace de collaboration John McIntyre et vous pouvez donc avoir accès aux machines du centre Brunsfield. Voici un aperçu de nos équipes compétitives. D'abord, on a le Baja UO Rocketry, le Great Northern Concrete Toboggan Race, qui est le GNCTR sur l'écran en ce moment, le Super Millage Combustion, électrique et urbain, le Concrete Canoe, Formula SEI, UO Bionics, Aérospatial régulier et micro, et Roboboat. La bourse de 1 000 $ du PIRPC a pour but d'encourager l'intérêt des étudiants au premier cycle à la recherche et à les encourager à poursuivre leurs études au cycle supérieur et aussi à poursuivre une carrière en recherche. Le programme est ouvert depuis le 1er août. Cependant, avec les circonstances de la COVID-19, on doit recommander un changement au type de soumission pour 2020-2021. On cherche alors des projets qui peuvent être complétés à distance. Si vous avez besoin de des accommodations ou si vous avez des questions, envoyez un courriel à l'adresse sur l'écran, soit le pirpc@uottawa.ca. L'enseignement coopératif, c'est une combinaison gagnante. Moi-même, je participe au coop et je suis très contente que j'ai décidé de le faire. Vous alternerez entre des stages de travail payés et des sessions d'études. Et à la fin, vous allez avoir accompli plus d'une année d'expérience avec votre diplôme. Encore une fois, avec la COVID-19, il est très important de rester à l'affût des mises à jour à ce sujet. Cela, ainsi que les dates, les délais et les règlements coop et une FAQ très importante se retrouvent sur le site de coop qui est affiché à l'écran en ce moment, soit le coop.uottawa.ca/fr/étudiant coop. Dans une ère de mondialisation et d'automatisation, les employeurs cherchent à recruter du personnel qui possède des compétences globales et des valeurs de citoyens mondiales. C'est pourquoi l'Université d'Ottawa a lancé l'attestation UO Global, qui vise à encadrer et perfectionner le développement de vos compétences d'employabilité mondiale, comme la communication interculturelle, le jugement critique, l'innovation et l'adaptabilité. Si ça vous intéresse, visitez le site web à l'écran et visionnez la vidéo sur le site pour plus d'informations. On veut s'assurer que votre transition à l'université soit aussi bonne que possible. Alors, voici 3 départements qui pourraient vous aider dans votre transition virtuelle à l'université. D'abord, il y a le Centre de développement de carrière qui vous offre de l'aide de recherche d'emploi et de choix de carrière. Il vous offre aussi des ateliers virtuels. Le Service d'appui au succès scolaire, ou le SAS, offre du counseling lié à la santé mentale, de l'aide à la rédaction et des accompagnements scolaires pour ceux qui l'ont besoin. Puis, sur le site web de la vie étudiante, qui est selon moi le plus excitant en tant qu'étudiante, vous trouverez de l'information sur les événements et les activités sur le campus qui se dérouleront virtuellement et autres choses liées à la vie étudiante. Consultez les sites web à l'écran pour plus d'informations. Ceci est très important. Il y aura une session questions-réponses en direct au début du semestre le 8 septembre. Tous les étudiants vont recevoir un courriel de la faculté avec une invitation à la session questions-réponses. Restez à l'affût. Merci et j'espère éventuellement vous voir à un moment donné sur le campus pendant vos années d'études.